Bonsoir et bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI France et La Tribune. Je suis ravie de vous retrouver. Alors c'est un jour un peu particulier parce qu'en général on fait les Afterwork le lundi et ça fait 2 semaines de suite que ces horaires et ces jours sont un peu bousculés puisque la semaine dernière, non pas l'année dernière, nous étions au Big avec BPI et donc aujourd'hui c'est aussi un jeudi mais on se retrouve dès lundi prochain à 19h pour reprendre nos bonnes habitudes. Et avant de démarrer ce live spécial food avec des super invités, je voulais juste vous signaler que La Tribune fête les 10 ans des 10 000 startups à impact, les 10 000 startups qui vont changer le monde. Et donc, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à candidater. Pour ces 10 ans, on va faire vraiment une édition révolutionnaire. Voilà. Je rappelle que lors de ces éditions, Doctolib avait à l'époque postulé. Et quand on voit ce qu'ils sont devenus, je souhaite à toutes les startups qui postulent d'avoir la même réussite. On va commencer tout de suite. Je vous donne le programme de la soirée. On va recevoir Julie avec la startup Avec Plaisir. Et on recevra donc Julie avec plaisir. Ratiba de Tini Menu. Arthur de Furaha. Laure de Carré Sauvage. Vous allez voir, c'est des chocolats. Enfin, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir voir. Vous allez imaginer le goût de ces chocolats absolument incroyable. Benjamin d'Itik et Victoria de Neptune. C'est parti. L'afterwork est lancé et je prends par ordre d'arrivée. Et donc, je vous parlais de qui est avec nous ce soir. Et on s'est rencontrés dans un contexte un peu particulier, un contexte gastronomique. Ça va, Laure ? Ouais, salut Laura, super. Tes chocolats sont absolument incroyables. Et je disais qu'on s'était d'ailleurs rencontrés dans un contexte gastronomique, puisque nous testions toutes les deux le restaurant secret, puisque c'était un restaurant éphémère qui a été mis en place par le collectif ONA. Et j'invite tout le monde à suivre le compte de ONA. Et on a eu un repas gastronomique végétarien absolument incroyable. Et nous étions à la même table, puisqu'il y avait des tables d'hôtes. Et là, on a parlé start-up, il y avait beaucoup d'entrepreneurs ce soir-là, entrepreneurs au féminin aussi. Et franchement, tu m'as laissé une tablette de tes chocolats Carré Sauvage et j'ai dit, mais c'est délicieux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu te démarques un peu de ce qui existe sur le marché ? Ouais, mais avec plaisir Laura. Bah déjà, moi j'ai un positionnement en fait qui est bien-être et gastro. Je crois que tu l'as très bien compris. En fait, moi je suis vraiment partie de la partie bien-être en partant de la fève de cacao. Déjà, je travaille à partir de la fève et on la travaille en basse température pour garder en fait tous ces nutriments. C'est hyper riche et dire que le chocolat en fait c'est bon pour le corps, c'est bon pour la peau. Et avoir donc cette approche éco-responsable, bonne pour le corps, bonne pour la terre, tout en se faisant du bien. Donc au goût, pour moi, ça va vraiment être un voyage des saveurs. Et si tu veux, c'est vraiment ça en fait qui fait la différence de Carré Sauvage, c'est d'être à la fois bien-être tout en étant dans le plaisir à fond. Et puis c'est du chocolat, donc c'est l'idée. Est-ce que tu as des tablettes à côté de toi ? Parce que moi, je t'avoue que Oui, j'ai fini la tienne. oui, Comment oui, dire ? En plus, ouais, les je tablettes sais. sont jolies. Ouais, mais trop bien. Bah écoute, ça tombe super bien parce que donc là, j'ai une Deep Coffee Roaster qui est faite avec un torréfacteur marseillais Deep qui est Coffee Tiny. Donc il y a des petites graines de sésame, du café qui est moulu à l'intérieur, de la purée de Tiny qui est ultra crémeuse. Même pour les amateurs de café, elle passe très bien. Toi, t'en avais goûté une lait d'avoine. Et ce dont je voulais te parler ce soir aussi, j'ai une nouveauté qui vient de sortir aujourd'hui sur MyCream, qui est une tablette qui est faite avec une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Combo. Et là, on est sur de la nutri cosmétique. Donc, en fait, c'est un chocolat qui est cru, sans sucre raffiné, c'est du sucre de fleur de coco. Bah, le goût que tu connais, assez addictif, avec en plus dedans, en fait, il y a de l'acérola qui est hyper riche en vitamine C. Donc, en fait, c'est un chocolat complément alimentaire, donc tout est bénéfique. Exactement. Alors là, on est vraiment parti sur un chocolat belle peau. Tu vois, on est parti très loin. Et dedans, t'as de la céramosite qui est un composant breveté qui vient hydrater la peau, de l'argousier qui est hyper riche en oméga 3, en bons grains pour la peau. Donc vraiment, tu vois, là, c'est totalement un chocolat belle peau. Et l'idée, tout le jeu, c'est Et vraiment de c'est quoi dire, la bah, posologie ? C'est une tablette par jour ? un carré par jour, voilà. Voilà. Le risque avec ce type de complément alimentaire, c'est qu'on prenne la tablette d'un seul coup. Mais bon. Mais c'est pas trop risqué. Si tu le fais. Non, ça va. Et comment tu as eu l'idée de te lancer en tant qu'entrepreneur dans ce secteur ? Ouais, ben en fait, moi, si tu veux, il y avait le truc en France, t'as les chocolats de grands chocolatiers qui sont beaux, qui donnent envie, mais personnellement, moi, ça correspond pas en fait à mon goût en tant que consommateur où c'était trop sucré.
trop sucré pour moi. Et puis en fait, tu peux vachement jouer sur le chocolat. Tu l'as vu toi avec une tablette au granola et d'avoine. Tu peux jouer sur sur les épices. Il y a toute cette histoire aussi de sourcing où tu peux travailler vraiment comme le vin, où tu vas chercher une fève avec un arôme, où chaque terroir, en fait, exactement comme les parcelles de vin ont des notes différentes. Par exemple, toi, t'avais de l'Inde Inuki, qui va super bien avec du lait. Tanzanie, tu vas avoir plus des notes de fruits rouges. Et donc, bah, vraiment, en fait, repartir de l'essentiel en reprenant tout le processus de A à Z, en bossant à partir de Le la but, fève. j'ai vu un message, c'est pas de faire des gâteaux avec. Honnêtement, c'est Bah, vraiment du chocolat de mm, dégustation. Il est tellement mm, bon. Bien sûr qu'on mm, peut faire des gâteaux avec, ouais, mais c'est presque le tout gâcher free. parce que et en plus les tablettes, l'emballage est beau. Mm, Quand on a l'impression vraiment d'avoir un cadeau. Et ce que j'ai aimé, c'est que mm, et je t'ai posé la question, c'est que en tout cas celle que j'avais, c'était pas une tablette de 100 grammes. Ce qui non. fait que quand j'ai vu que j'avais fini la tablette, j'étais un peu moins, je me sentais un peu moins coupable. Et c'est très fin, en fait, c'est du chocolat très fin, même si ce que tu dis Mm, peut paraître compliqué. On se dit, oh là, c'est du chocolat, tout ce qu'il y a mm, dedans, c'est quoi? En fait, pas du tout. Le résultat, ça reste un chocolat très raffiné, au même ouais, titre qu'il y a plein de cafés différents. exactement. Et au final, on achète un grain de café Ouais. et ça reste du café. Là, c'est pareil. En fait, tu joues avec toute cette variété de fèves Mm, de coco et c'est ce qu'on ressent justement. C'est beaucoup moins coupé que certains chocolats, même de grands chocolatiers où il y a beaucoup de exactement. praliné et beaucoup Ouais. de sucre. Là, c'est pas un chocolat sucré finalement par Mm, rapport à ce mm. qui existe. Mais c'est vrai, mais ça, c'est le fait aussi d'utiliser aucun sucre raffiné que des sucres complets, comme le sucre de coco à faible indice glycémique, et quand même, en fait, des nutriments. Moi, des bêtises, en fait, au goût, j'adore, parce que, par exemple, si c'est du sucre de coco, ça a des petites notes de caramel et tout. Et en plus, bah, même si tu t'enfiles la tablette, en fait, t'as pas mal au ventre. Et je te rassure, moi, ça m'arrive très régulièrement de m'enfiler une tablette entière, donc, no worries. Non, non, Mm, non, mais ça, et ça fait du bien en plus. ouais, Le chocolat, c'est plein de magnésium. Ça fait, après, le mm, but, c'est pas de le faire régulièrement, mais en plus, c'est un beau chocolat à offrir. mm. Ouais, Je ouais, trouve ça se que tes prête tablettes très sont bien au vraiment cadeau. belles. Et c'est Ouais. agréable d'avoir des tablettes. Pour l'instant, tout ton chocolat est sous forme de tablette. Oui, alors sous forme de tablette, il y a des nouveautés qui vont arriver après là pour les fêtes de fin d'année. Mais essentiellement de la tablette et aussi pour remettre en fait un peu ce chocolat pur au goût du jour, pour vraiment montrer en fait les différents arômes et déjà tout ce qu'on peut faire là-dedans, parce que le champ est énorme. Et après il va y avoir aussi des déclinaisons de bonbons, d'autres choses. Mais même le bonbon, j'ai vraiment envie de le retravailler différemment en réinventant un peu le praliné et tout ça en proposant en fait des alternatives qui soient. En fait, mon positionnement c'est vraiment pour que ce soit hyper, bah, à la fois nutritif et goûteux, quoi. C'est vraiment ça, tu vois. Et en tout cas, moi, l'ayant goûté, j'invite tout le monde Mm. à le tester. Je rembourse s'il y a des déçus tellement. Non, mais il y a une vraie Trop expérience chouette. et c'est vrai que même si tu nous montres les tablettes. Ah non, mais montre-nous quand même un carré, Ouais. qu'on a vu que Alors, l'emballage. je te montre. Tac. Alors, attends. Alors, moi, je suis pas équipée d'un trépied, donc il faudrait que je pose mon téléphone. Mais je l'ouvre. Alors, ce qu'il faut dire aussi sur le packaging, c'est qu'il est beau, mais en plus, il est éco-responsable parce que c'est un papier qui est 100% recyclé. C'est un pliage, il n'y a pas de collage. Je travaille avec des encres végétales. Et même, bah, là, l'emballage, là, qui Voilà, ressemble à du l'emballage, il est plastique. magnifique. Mais ça, c'est même pas du plastique, c'est un papier enfin, c'est fait à partir de pulpe de bois. Donc, on peut le mettre avec son compost. Alors, je vais essayer de vous zoomer sur un carré. Alors, attendez. Tac. Quand même Hop. qu'on voit. Déjà, rien quand on Ouais. entend, rien que le bruit donne envie. Ouais. Bah, Tout il le y a monde tout dit de on suite veut dans, voir, voir. Ouais. ouais, ouais. Bah, dans le rituel de diffusation, il y a tout un truc autour du chocolat aussi au niveau de la sonorité. C'est un produit, en fait, qui est hyper sensoriel. Qui est hyper sensoriel. Donc là, je te montre une tablette qui est une classique sans topping parce que toi, t'avais une avec du super topping. Je sais pas si tu Voilà. vois. Parce que Si, si, on voit très bien. même le moule, bah, c'est un Non, moule mais qui c'est fait du sur chocolat mesure. très fin. Ouais, Franchement, ouais. c'est. Et bah en fait, c'est vraiment un travail artisanal français. L'atelier, il est en région parisienne. Et chaque tablette, en fait, elle est coulée à la main. Pour faire du chocolat, en fait, comme ça, il faut à peu près 72 heures. Juste le temps, en fait, que le gruau de cacao, il soit broyé, que ça, enfin, il y a plein d'étapes différents, du tri des fèves bah ça, en fait. Et pour la recette, c'est un peu, si vous avez déjà fait une purée d'oléagineux chez vous, vous mettez votre gruau de cacao, c'est ce qui est à l'intérieur de la fève, entre deux moules de pierre qui sont aussi écrasées. Ça devient liquide comme du chocolat fondu. Ensuite, il y a le sucre qui est ajouté pour fixer les arômes. Et ensuite, on peut faire plein de toppings. Juste avant, j'étais en testing
Ah, en avec... testing, c'est pas mal. Si tu Ah ouais, cherches des testeurs, tu veux des faire testeur? testeuses, je pense que ma communauté va répondre présent. Ah bah avec plaisir. Bah là, j'étais en testing avec Ah, une marque et voilà. là, par exemple, c'est une tablette avec un topping. On va travailler bah, sur des noisettes qui sont torréfiées, des noisettes d'un super producteur français. Le riz, ça va être un petit riz torréfié, par exemple, japonais, des mûres blanches. On peut faire plein de choses. Bon, en tout Euh, cas, non, mais ça donne mm, envie. mm. Est-ce que tu pourras nous faire lors des stories avec les Ouais, photos des tablettes où tu me tags carrément. comme ça, je relais, je montre à quoi elles ressemblent. Bah écoute, avec plaisir, Laura. Je fais des petites stories avec différentes Merci en tout tablettes et je cas te tag. et à très très vite et bravo en tout cas, c'est vraiment Mm. et je suis ravie de cette rencontre et j'espère à très très vite. Bah moi aussi. Puis la bonne Merci food, ça fait des beaucoup. bonnes rencontres. C'était trop Exactement. chouette cette soirée. Bon, à bientôt. Merci. À Salut bientôt. Laura. Donc on poursuit cet after work et je dis je prends dans l'ordre d'arrivée. Et là aussi, on va parler alors d'un élément, d'un aliment plutôt, l'algue. Alors l'algue, comme ça, on dit, oulala, on connaît ça dans les restaurants asiatiques, il y a des salades d'algues. Mais aujourd'hui, bonsoir, ça va Bonsoir Victoria? Laura. Alors c'est Victoire moi. Victoire, pourquoi j'ai dit Victoria? Excuse-moi. Il n'y a Ça va pas de Victoire? souci. Oui, J'ai très pas ma bien et boîte à toi? côté de moi, mais tu dois en avoir des boîtes. Oui, j'ai des boîtes. Voilà, voilà, on dirait des boîtes de thé, mais Voilà, pas du tout, ce sont des algues. exactement. Et toi, tu rends sexy l'algue. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu l'idée? Déjà, il y a l'idée de lancer une boîte dans les algues et Ouais, ensuite de changer totalement la façon de faire et surtout l'emballage. Donc, je exactement. t'écoute. Exactement. Alors en effet, nous, en fait, on a commencé à chercher avec mon associée Cécile des solutions en fait sur l'alimentation durable. Et en fait, on a redécouvert le potentiel exceptionnel des algues, qui sont à la fois des super aliments pour l'homme et pour la planète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce qui se fait aujourd'hui, les algues ne sont pas du tout mises en valeur, en fait, finalement. Et nous, on a eu envie de créer une boîte qui mette en valeur en fait le produit et le potentiel exceptionnel des algues. Donc c'est vrai qu'on a on a quatre algues aujourd'hui. On a donc une algue rouge, par exemple, qui est ici. On a deux algues brunes et une algue verte. Et Et est-ce que tu l'idée, pourras nous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble? ouais, bah là, du coup, j'ai sorti une algue rouge qui est la palmaria, qui ressemble à ça. Hop. Voilà, on voit bien. Donc, en fait, c'est des paillettes d'algues. Et l'idée qu'on avait aussi derrière cette première gamme de produits, c'était d'avoir un produit qui soit facile d'utilisation. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des algues qui sont à saupoudrer dans tous les plats. Donc en fait, on va remplacer par exemple le sel par des algues et on va ajouter finalement des nutriments dans nos plats avec nos algues. Parce que l'algue est un super aliment avec des vitamines, des protéines. Mais comment tu as eu l'idée? Comment vous avez eu l'idée toutes les deux? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un business comme ça? Et ben c'est en fait le potentiel exceptionnel des algues. Nous, on savait que les algues étaient à la fois étaient des super aliments Vous et qu'il y étiez avait, fan d'algues, vous en aviez goûté. C'est pas on commun quand même avait de se dire on va se lancer on va monter une start-up avec des aliments, avec un aliment de niche, parce que c'est un aliment de niche, l'algue. C'est pas, tout à fait. et, euh, et on lance ça. Enfin, à un moment, même si on se dit qu'il y a du potentiel, il y a bien un déclic. Le déclic, en fait, il a été sur l'impact environnemental des algues. C'est-à-dire que nous, on savait qu'il y avait un potentiel sur l'aspect santé, on savait que c'était un super aliment, mais lorsqu'on a compris que les algues de culture étaient saines, voire positives pour l'environnement, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose et qu'on développe en fait la filière. Donc il y a toute une mission en fait sur Neptune qui est de démocratiser les algues dans l'alimentation, mais aussi de développer toute la filière de algues parce que nos algues sont des algues de culture et que la culture est saine et positive pour l'environnement. En fait, elle ne nécessite pas de pesticides, il y a un bilan carbone qui est super faible et elle c'est vraiment positive pour l'environnement. Donc, on s'est dit que forcément c'est un aliment de demain parce que à la fois on peut avoir des algues dans nos assiettes, mais en plus de ça, on pourrait rendre le produit et l'algue disponible de plus en plus sans avoir d'impact environnemental négatif et même avoir un impact qui soit positif. Donc c'est pour ça que Et, c'est lancé. donc aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, nous, aujourd'hui, on est disponible sur notre site internet. D'ailleurs, la livraison est offerte en ce moment. Et là, on est aux Galeries Lafayette aussi actuellement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on y est, on est au sixième étage. Donc, si vous voulez même nous rencontrer, on fait aussi un petit testing avec, moi, je fais tous les jours des préparations à base d'algues pour pouvoir faire goûter nos produits. Donc, l'idée, c'est aussi que les gens puissent goûter le produit directement et pouvoir le voir visuellement également.
Et là, on a vu 4 boîtes d'algues différentes. C'est quoi Ouais. votre objectif dans les mois à venir? C'est de rester sur ces produits-là et d'étendre les points de distribution ou c'est d'étoffer votre gamme? Alors, nous, on a plusieurs objectifs différents. Je vais dire à la fois sur l'étendue de la gamme. Donc, ça peut être tout simplement d'avoir d'autres algues qui vont sortir aussi. On a également pour objectif d'avoir peut-être des produits transformés avec des algues dedans. Et évidemment, au niveau de la distribution, d'être présent sur plusieurs points de vente. On a aussi pas mal de chefs à qui on a déjà fait goûter nos produits qui sont intéressés parce qu'il y a en fait un aspect gustatif qui est ultra intéressant. Il y a une variété aromatique qui est vachement différente en fonction des produits. Et donc, il y a au niveau du goût, ça intéresse plus des chefs aussi qui pourraient l'utiliser à leur carte. Alors, Victoire, est-ce que tu pourrais nous faire des petites stories pour bien montrer l'utilisation, pas des stories de nous, parce que le live, on peut le revoir et le re-revoir. Il est disponible sur mon compte Instagram, sur le site de BPI et de la Tribune. Mais est-ce que tu peux me faire une petite story où tu me tags pour montrer à quoi ça ressemble dans un plat et nous donner encore plus envie? Parce que là, on le voit et donc il y a un côté mystérieux, mais qu'on puisse voir comment tu l'utilises. Ouais, bah en tout cas, oui, oui, ça c'est sûr. Il faut aussi savoir que nous, ce qui est vachement intéressant dans la mission de Neptune, et c'est là aussi où je pourrais en parler, c'est qu'on est vraiment soutenu par pas mal de coalitions. On fait partie d'une coalition européenne et une coalition internationale, et l'ONU nous soutient. Donc moi, ce que je partage aussi souvent dans les stories, c'est à la fois le côté, tout le lobby qu'on fait derrière les Alpes, parce Bien que c'est sûr. très important, quoi. Donc, il faut participer à l'appel à start-up de la Ouais, Tribune. ouais, 10 tout 000 à fait. startups pour changer le monde. Ça va être vraiment une très, très belle édition et c'est important voilà, d'avoir aussi des startups food. Il y a beaucoup de startups santé. Mais voilà, aujourd'hui, on l'a vu, la nourriture est un élément de santé indispensable. Par ce qu'on mange, on a ou pas une bonne santé aussi. Ouais, ouais. Et Donc, puis il y a même certains chefs qui diraient que lorsqu'on mange, on vote. On avait notamment rencontré le chef Laurent Laden qui était là. On vote 3 fois par jour. Bah, nous, on est tout à fait engagés. exactement. Donc oui, en effet, moi je pense qu'il y a à la fois le côté santé, le côté goût et le côté environnement où il faut vraiment développer cette filière qui est une filière d'avenir, avec un aliment d'avenir. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir et j'attends les stories. Oui, Celle merci de beaucoup, Laurent. l'engagement et les stories gustatives. Merci Merci beaucoup, beaucoup et Laurent. bravo. Merci. Merci Victoire. Je poursuis toujours dans l'ordre d'arrivée, donc c'est Itik qui est avec nous. Itik and éthique, comme c'est dit très justement sur le compte Instagram. Et c'est Benjamin. On a une majorité de femmes ce soir, mais on a quand même 2 hommes. Bonjour Benjamin, ça va? Bonjour Laura, enchanté, oui ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation. Mais non, merci à toi d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher la start-up que tu as fondée? Oui bien sûr, alors, en 2 mots, Eatix c'est la première plateforme de livraison de repas éco-responsable. Éco-responsable pour 3 piliers principaux. Le premier c'est qu'on ne livre que des plats qui sont végétariens ou véganes. On livre prioritairement à vélo et on pousse l'emballage éco-responsable, ou en tout cas en plus l'emballage consigné. Aussi, on faut Et puis, rajouter vous qu'on traitez bien les gens qui livrent. on traite beaucoup mieux les gens qui livrent que les grosses plateformes Non, mais c'est important de le dire. Hein. et on a envie d'aller beaucoup plus loin. On va pouvoir lancer, je pense, d'ici quelques semaines nos premiers CDI, parce que pour avoir des CDI là-dedans, il faut quand même avoir pas mal de volume. Super. Et on va pouvoir lancer les premiers. Et aussi, quelque chose qu'on fait depuis le premier jour, c'est de donner 10% de ce qu'on génère comme bénéfice à des associations de protection de l'environnement. Et alors, comment on rivalise face au gros? Parce qu'on me dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une question de facilité. On dit, bon, bah, allez, ça livre partout, ça livre rapidement, on va faire un Deliveroo, un Uber Eats, pour ne citer que. Comment on fait voilà, pour se faire une place? Alors c'est très difficile, c'est un peu David contre Goliath. Nous, simplement, en plus, on n'a évidemment pas du tout les mêmes moyens. Ils se battent l'un contre l'autre à coups de codes promo extrêmement chers. Nous, on fait assez peu de codes promo en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on soutient des associations et on propose aux gens de nous accompagner dans ce soutien-là. Comment est-ce qu'on se bat contre eux? On se bat contre eux en croyant qu'on peut vivre dans un monde meilleur et que d'autres gens se soucient aussi de l'écologie et que du coup, ils vont nous suivre pour nous donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que Ethic, c'est un projet aussi d'avenir où on a envie de pouvoir sensibiliser les gens, passer l'information que manger végétal, c'est important pour la planète. Et du coup, simplement, on va pouvoir faire transformer, disons, imaginons que 10% de la publicité que fait Uber Eats ou Deliveroo pour du fast-food, type McDonald's, Burger King, etc., on puisse le faire et en parlant en fait de nourriture responsable, on pourra peut-être changer la façon dont certaines personnes réagissent à l'alimentation. Parce que Victoire l'a dit, finalement,
quand on mange, on vote 3 fois par jour. Et là, c'est pareil. Je pense c'est aussi à nous de transmettre votre existence et d'avoir un acte militant en commandant avec vous. Alors aujourd'hui, tu livres où? Puisqu'il y a aussi ça, il y a l'envie de faire appel à toi. En combien de temps et dans quelle région? Alors, nous, on livre pour l'instant à Paris, Lyon et Lille. On va commencer à se déployer sur Bordeaux et Rennes, et pourquoi pas ensuite dans toute la France, et on espère aussi ensuite dans d'autres villes en Europe. Ça, c'est pour là où on livre. Ensuite, on livre beaucoup plus loin qu'Uber Eats ou Deliveroo, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de restaurant éthique partout. Uber Eats et Deliveroo, ils ont un maillage avec le McDonald's qui leur permet de livrer un maximum de 3 km. Nous, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de restaurant qui livrent le type de nourriture qu'on défend. Du coup, tant qu'il n'y aura pas autant de restaurants éthiques que de McDonald's, bah, on ira jusqu'à 5, 6, 7 km. On aimerait pouvoir faire plus, simplement plus en priorisant le vélo, c'est compliqué. Mais on aimerait. Résultat, tu as des livreurs très sportifs. Il y a des livreurs très sportifs, ouais, parce que parfois les courses sont longues. Évidemment, les courses longue distance sont mieux rémunérées. Du coup, on doit impacter ça sur le minimum de commandes dès qu'on dépasse 3,5 km. Dans les banlieues des grandes villes? Oui, bien sûr. Bien sûr. On livre à entre 5 et 7 km de tous les restaurants qu'on peut intégrer sur la plateforme parce qu'ils correspondent à nos valeurs. Et pour reprendre un truc que tu disais tout à l'heure qui m'a pas mal plu, qu'on vote avec comment on mange, on vote 3 fois par jour, c'est totalement vrai. Moi, ma mère m'a répété depuis que je suis petit que le pouvoir est dans l'assiette. Et en fait, on peut changer le monde simplement en mangeant mieux. L'avantage que ça a, c'est qu'en plus, on change le monde, on va sauver peut-être la planète, on va sauver notre crise climatique. Mais soi-même. Mais c'est bien pour les animaux et soi-même. Et surtout. Et en plus, c'est bon. Donc, on découvre plein de nouveaux aliments. Et j'ai fait récemment une chronique dans Télématin sur toute la food vegan. Sincèrement, c'est délicieux. J'ai testé les œufs sans œufs, les œufs végétaux, hein, et c'est impressionnant. Le blanc d'œuf végétal, c'est quelque chose qui est aussi bon, et surtout en pâtisserie. C'est-à-dire que moi, je suis pas une ayatollah, je suis pas végétarienne, mais j'avoue que j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande. N'en parlons pas de poisson. Les œufs, c'est trié vraiment. Alors, c'est vrai que c'est plus cher, hein, quand on prend les œufs de Poulaous, qui pour moi sont vraiment des super œufs. Bien sûr. Voilà, mais les œufs qu'on doit manger comme des œufs coques, on veut une bonne omelette, évidemment, je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de végétal, mais dès qu'on utilise des œufs pour la pâtisserie et pour cuisiner, franchement, on ne voit pas la différence. Bien sûr, mais quand on va manger chez London Monkey ou VG Pâtisserie, par exemple, pour ne citer que, ou même les donuts de chez Bon Shaker sont incroyables, et tout ça, c'est sans œufs, donc c'est très faisable. Sans lait de vache, ils sont incroyables. Il y a plein de nouvelles startups qui vraiment font attention au goût. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a vu apparaître des substituts qui donnaient pas forcément envie. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment au même titre qu'au départ, les magasins bio ont poussé la porte. On disait, oh là là, ils ont l'air, ils ont mauvaise mine et la lumière est bizarre. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, je pense qu'il y a eu un vrai changement. Et c'est à nous, voilà, on est acteurs consommateurs, que ce soit pour la food, mais pour tout, pour les vêtements, pour tout ce qu'on va consommer. C'est nous, si nous, on change, les marques seront obligées de suivre. Bien sûr, et les politiques suivront aussi d'ailleurs. Il faut consommer moins, il faut consommer mieux, et il faut consommer en conscience. Et surtout qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus abordable, sincèrement, d'avoir accès à ce type de nourriture végane. Et ça devrait l'être beaucoup plus, ça devrait être beaucoup plus accessible. C'est encore dingue que le lait végétal, moi quand je vais dans un café avec le lait végétal, il y a un supplément quand on prend du lait végétal, quand on prend un latte, ça reste pas normal parce qu'en soi, en termes de production d'énergie, c'est beaucoup moins cher de le produire. C'est moins subventionné. Non, mais c'est moins subventionné, mais c'est comme si tu prends des œufs dans des restaurants. Allez, on va dire 95% des œufs sont des œufs issus de poulets élevés en batterie et qui viennent des pays de l'Est. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'ils achètent beaucoup moins cher le lait. Si on achète un bon lait fermier, c'est plus cher que le lait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre. Voilà, je comprends aussi qu'on a envie d'un bon lait fermier français. Mais quand on consomme du lait comme celui que tu viens d'indiquer, on ne fait pas vivre la France, on ne fait pas vivre nos agriculteurs. Hein. C'est du lait qui vient de l'étranger. Hein. C'est pour ça que c'est important quand on va dans des cafés, dans des restaurants, de toujours aussi poser la question. Si le latte végétal il est plus cher, de dire mais alors attendez, du coup, s'il est plus cher, c'est-à-dire que c'est quoi le lait non végétal que vous utilisez? Et quand on achète un produit avec des œufs, si on achète un produit avec des œufs, de demander à ce que ce soit bien des œufs numérotés 0 et pas des 1, des 2 ou des 3, parce que sinon ils n'ont jamais vu la lumière du jour et c'est
C'est des conditions de Voilà. vie qui sont terribles. Mais là, on pourrait refaire le monde Bien comme ça. sûr. En tout cas, je veux une petite story où je vais mettre un petit swipe up pour que les gens commandent et testent. Merci beaucoup. Franchement, bravo. Et voilà, faites circuler. Je vois qu'il y a Céline qui a le Café Paulette à Nice, qui est un de mes endroits favoris où ils font très attention. Vraiment là, si vous allez dans des restaurants comme Café Paulette, voilà, on fait attention à la provenance, à la qualité des aliments, à respecter les aliments de saison aussi. Bien sûr. Et pas vouloir acheter des fraises au mois de décembre. Même si Exactement. maintenant je sais qu'il y en a qui sont cultivés avec de la permaculture de manière un peu différente. Mais voilà, essayer de respecter les saisons, c'est important. Et Bien sûr. merci pour ce que tu fais. Merci pour Merci ton beaucoup. engagement. Et on attend aussi que tu viennes livrer à Nice. Parce qu'il y a plein de bons restos Il y a qui correspondent J'aime beaucoup, correspondent à ce que tu fais. j'aime beaucoup Nice en plus, c'est un peu ma ville de cœur et c'est vrai que bon, pour l'instant j'ai pas pu y aller pour commencer à installer des premiers restos, mais j'ai plein de restos que j'ai envie de mettre en ligne à Nice et Ah j'espère oui, que il y en ça a pourra plein. être fait très vite, j'espère en tout cas avant l'été prochain, pourquoi pas au printemps. Bon, tu nous dis, hein. Promis, je te dirai. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Et merci d'avoir été avec nous. À très vite. à vite, merci. Je continue toujours dans l'ordre d'arrivée de mes invités ce soir. Et donc là, on va retrouver Julie. Non, mais voilà, c'est bien de voir. Bonjour Julie. Bonjour Laura, Ça merci va? pour le live. Ça va très bien. Donc toi, tu as fondé Avec Plaisir. Ça nous fait rêver. Tu vois, c'est Mais un nom. Donc, est-ce que, alors par contre, tu es un tout petit peu coupé. On te voit pas en entier. C'est bien Est-ce que c'est dommage. mieux? Là, c'est mieux. Voilà, là, tu ne bouges plus. Quitte à te Pas de reculer un tout petit peu, voilà, comme ça, on te voit bien. J'ai Voilà, pas très on est comme, bien. On est bien. Donc, Avec Plaisir, c'est quoi? Alors, avec plaisir, c'est justement parce que quand on parlait juste avant du vegan, du sans œufs, du sans lait, du sans gluten, de toutes ces personnes qui ne peuvent pas manger comme elles le souhaitent, on se dit toujours que c'est pas bon, que c'est pas beau, que c'est pas bien. Et du coup, il y a maintenant 6 ans, j'ai fondé Avec plaisir pour que toutes ces personnes qui sont à la base allergiques, intolérantes ou qui ont des contraintes alimentaires puissent se faire plaisir et vraiment manger comme tout le monde et remettre en avant, revaloriser les restaurants, toutes les pâtisseries, les boulangeries qui m'ont proposé une offre sans un ou plusieurs allergènes et permettre aux familles, aux personnes comme moi qui sont intolérantes, de pouvoir se faire plaisir quand elles mangent à l'extérieur. Donc Et avec même plaisir, sans intolérance, on en parlait, on change aussi notre alimentation. Donc, ça s'adresse bien sûr aux personnes intolérantes, mais pas uniquement, hein. pas uniquement justement. Au début, on a fondé le site avec cette idée, c'était l'allergie, le cœur du site, pour pouvoir cibler et apporter une réponse à ces personnes. Avec le temps et la démocratisation du sans gluten, du sans lactose, des différents régimes, la réglementation aussi qui impose l'affichage des allergènes majeurs. Maintenant, on touche vraiment tout le monde et on a de plus en plus de personnes qui nous suivent qui, en fait, ont changé leur mode d'alimentation. On réduit ou font attention et du coup, on a toute une partie des personnes qui sont végétariennes, qui sont véganes, qui font attention au sucre aussi, de plus en plus. C'est une grosse demande là. Donc toi, explique-nous un peu en quoi ça consiste. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors, justement, Avec plaisir, c'est un média d'information et de bonnes adresses. Donc, on va avoir un site et une application Android sur laquelle on va pouvoir trouver tout un tas d'informations sur qu'est-ce que c'est les allergies, les intolérances, l'hypersensibilité, pour s'informer. Ensuite, tout un tas de recettes pour pouvoir, quand on découvre justement son diagnostic ou qu'on décide de changer d'alimentation, être accompagné pour retrouver le plaisir de bien manger. Donc, on a des goûters pour les enfants parce que ça touche en majorité les enfants aujourd'hui. 8% par rapport aux adultes. On va avoir plein de conseils, de bons plans pour sortir. Donc, on a notre carte de France des bonnes adresses avec des restaurants partout en France, dans toutes les villes, que ce soit à Paris, dans des grosses villes ou dans des petites villes cachées quand vous partez en vacances et que vous cherchez où manger. Donc, on est là vraiment pour apporter une réponse sur toutes les problématiques de la vie quotidienne des familles, des personnes, des jeunes actifs qui ont des contraintes alimentaires au sens large, qu'elles soient allergies ou qu'elles soient une décision éthique ou autre. Et alors, quand tu parles de bonnes adresses, est-ce que c'est des bonnes adresses qu'on peut retrouver partout en France ou aujourd'hui c'est uniquement dans certaines villes? Alors, on peut en trouver partout en France. Alors, il y a quelques départements où on n'a pas encore de bonnes adresses,
soit parce qu'on n'a pas encore C'est le moment de découvert faire un appel, hein. C'est le moment de dire ça. les départements pour lesquels tu manques d'adresse, si jamais certains d'entre nous connaissent. Ben, c'est majoritairement les départements en général qui sont un peu plus ruraux en France, mais aujourd'hui, on a au moins 1 à 2 adresses dans tous les départements. Ça s'est beaucoup développé. On a plus de 3000 adresses au niveau France. On a aussi également beaucoup d'adresses en Belgique et en Suisse, pardon. Comme je te l'indiquais dans notre échange avant le live, malheureusement, on a subi l'incendie OVH et notre carte de France a brûlé. Et du coup, en plus, il y a eu le Covid, mais notre carte a complètement brûlé. Donc là, on est en train de tout remettre en ligne. On a déjà une grosse partie des adresses qui sont dans nos articles sur le site. Et petit à petit, par département, on les remet en ligne et on en profite pour faire une mise à jour parce que le Covid est passé par là. Mais malgré tout, il y a plein de nouveaux projets, il y a plein de nouvelles pâtisseries, restaurants qui ont ouvert en dépit des conditions et on en découvre encore tous les jours. Donc, que vous soyez des nouveaux restaurateurs, boulangers qui ont une offre ou qui s'adaptent, faut pas hésiter à me contacter, qu'on puisse vous mettre en visibilité sur le site. On est vraiment là pour valoriser et aider toutes les personnes qui s'engagent dans cette Et direction. Julie, n'hésite pas à faire une petite story en mettant ce que tu recherches. Bah oui, Hein? avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Donc, j'attends ta story, comme ça je relais un maximum de monde. Est-ce que tu me laisses ajouter une petite chose? Bien sûr, vas-y. Alors, Halloween va arriver et du coup, octobre, c'est le mois de sensibilisation chez Avec Plaisir. On a lancé pour la 3e édition l'opération des citrouilles turquoises. Donc voilà, je vous avais fait un petit, hop, si j'arrive à bien zoomer. Voilà, Ouais, ça on c'est voit nos bien. affiches et nos flyers de l'opération. Et en fait, l'idée, non, c'est un peu pénible, mais hop, voilà, si je viens ici, l'idée c'est de pouvoir offrir des surprises non alimentaires en mettant une citrouille turquoise devant sa porte pour indiquer aux parents d'enfants allergiques que vraiment ils vont pouvoir trouver des surprises Ah, non c'est une bonne alimentaires idée. C'est une très bonne idée. et du coup que leurs enfants vont pouvoir fêter Halloween comme les autres. Donc pas de Ah, mais souci pour ça, les faut me enfants le allergiques. relayer en story, hein. Ça, c'est important. Ben, pas de souci. Je te ferai plein de stories. C'est l'opération du moment. Sur le site Avec Plaisir, on a toutes les informations de l'opération. Donc, que vous soyez parents, école, mairie, association, vous pouvez télécharger les affiches, les flyers, les distribuer. Et le 31, j'espère que vous aurez tous une citrouille turquoise devant votre porte. Merci beaucoup. Merci, Julie, d'avoir été avec nous ce soir. Ben, Et à merci à très toi. vite. Merci. Bonne soirée. Je poursuis. Toujours après, je vous disais, on a beaucoup de femmes ce soir. Alors, j'attends que Julie se déconnecte. Et c'est Ratiba de Tini Menu qui est avec nous. Voilà, comme ça fait la passation. Le binôme. Bonsoir. Ça Bonjour, va? bonsoir. Bonsoir Laura, merci pour l'invitation. Ben non, merci à toi. En Alors plus, toi, tu fais j'essaie. partie du programme de BPI que j'adore, qui s'appelle Entreprendre pour tous. Exactement. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as créé? Alors moi j'ai créé Tiny Menu. Donc Tiny Menu c'est une J'ai dit entreprise qui Tiny commerce. House, je crois, en fait. Sans... Tiny House. Bah Ouais, écoute, je ouais, t'ai pas je sais plus entendu. ce que j'ai dit, mais c'est Tiny Menu, bien sûr. Non, non, c'est ça la fin de la journée. C'est la fatigue, fin de journée. C'est T'as pas ça. arrêté de courir toute la journée J'ai d'après fait ce que j'ai cette vu. interview aujourd'hui, donc c'était dense. J'imagine. Alors moi en fait j'ai lancé Tiny Menu, donc c'est une entreprise qui commercialise des petits plats pour bébés. Et Tiny Menu en fait c'est né de mon expérience de maman, parce que tout à l'heure je voyais que tu demandais comment c'était venu l'idée et comment tu as eu une idée comme ça de te lancer dans le domaine de l'alimentation infantile. Clairement moi j'ai une petite fille et il s'avère que j'ai été confrontée comme toutes les mamans à la diversification alimentaire, donc cette période où on ajoute où on diversifie l'alimentation de l'enfant, on ajoute autre chose que du lait dans son quotidien. Et donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent les petits pots qui étaient commercialisés, ils n'étaient pas très appétissants, ils nous donnaient Non, pas mais d'ailleurs, très est-ce qu'on envie. mangerait des petits pots qu'on trouve en supermarché, même les bio, hein, parce Laura, que j'adore ce que franchement, tu viens de dire. on est là, on remue pour eux et on goûte à peine pour voir si c'est pas trop chaud, mais c'est tout, quoi. Personne se Ouais. dit, à la limite, les petits pots sucrés, ok. Et encore, certains sont beaucoup trop sucrés. Maintenant, même s'il y a eu des progrès, mais je suis tellement d'accord. Laura, clairement, en fait, la petite anecdote qui a fait qu'il y a eu un déclic, même si j'étais dans une démarche de réflexion de création d'entreprise. En fait, c'est un jour, j'ai acheté un petit pot à ma fille de carottes parce que, comme toutes les mamans, il y a des moments où on n'a pas le temps, où on est fatigué, on est dépassé par notre quotidien. Et il s'avère que mon mari donnait un petit pot de carottes à ma fille, sauf qu'en le regardant,
je constate qu'il est en train de faire une grimace, en fait. Il lui-même est écœuré de ce qu'il est en train de lui donner. Et je me dis, non, mais attends, c'est tout le paradoxe. C'est que tu donnes quelque chose à ton enfant que toi-même, t'as pas validé. Donc, moi, mon objectif, ensuite, ça a été de dire, OK, aujourd'hui, on n'a pas le temps. On est une génération un peu ce que j'appelle une génération un peu overbookée. Donc, quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer la baby food. Et c'est de là où moi, j'ai voulu retransmettre à ma fille, à mes enfants, parce que c'était mon premier enfant à ce moment-là, c'est une alimentation qui soit saine, qui soit goûtue, qui soit gourmande. Et tu vois, en repartant de comment nos mamans faisaient à manger. Non, mais en fait, en gros, tu as créé ce dont tout le monde, ce que tout le monde rêve d'avoir, c'est-à-dire, il y a certaines mamans qui nous font complexer parce qu'elles font tout maison. Toi, tu fais tout pour nous. C'est un peu ça. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai choisi justement de faire des petits pots qui soient artisanaux pour qu'on ait… Est-ce que tu en as à côté de toi? Ouais. Pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Alors, ils sont comme ça. Ils sont transparents, Laura, parce que justement, je trouvais que c'était très intéressant pour le parent de voir la texture à l'intérieur, que la texture ne soit pas dissimulée et que le parent puisse se rendre compte de quelle texture, quelle est la couleur, de ce qu'il va donner. Le risque, Ratina, il y a un risque quand même, c'est que les parents finissent par manger tout en entier le pot de leurs enfants. Ah bah ça va. Si c'est que ça le risque, ma foi, tu sais, on est bien. Non mais vraiment pour moi mon cheval de Troie en tout cas sur ça, c'était de développer vraiment une alimentation qui soit saine, qui soit équilibrée, qui soit goûtue. Et comme disait la jeune femme juste avant moi, c'était aussi qu'il n'y ait aucun allergène. Julie, oui, je te remercie. exactement. C'est qu'il y ait vraiment aucun allergène dans l'alimentation parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui développent des allergies alimentaires. Et donc, c'est une vraie galère pour le parent au quotidien. Donc, l'objectif vraiment, c'était de répondre à un quotidien de parents, quel qu'il soit. Et en plus de ça, c'est que moi, consommatrice de viande halal, j'avais pas du tout accès à des petits plats équilibrés avec de la protéine au supermarché. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé que la viande qui serait introduite dans mes petits pots aurait le label halal. Et est-ce que aujourd'hui, comment ton objectif, c'est là tu t'adresses aux enfants qui ont de quel âge à quel âge? Ça s'arrête De 6, alors c'est de 6 à 10 mois pour l'instant parce que c'est très ciblé pour l'instant. Pour l'instant, c'est de 6 à 10 mois parce que c'est énormément d'investissement de départ. Il y a énormément de laboratoires derrière et de recherche et développement. Donc pour l'instant, c'est 6 à 10 mois. On va développer la gamme dans les mois qui vont venir parce que on commence à cibler exactement les attentes de nos consommateurs et on commence aussi à savoir notre vision est beaucoup plus claire et on est beaucoup plus sûr sur ce qu'on fait et sur nos décisions à venir. Et donc, il va y avoir un développement de gamme. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est de 6 à 10 mois. On est sur des textures lisses et on est à peu près sur des pots. Là, on était sur du 190 grammes. D'accord. Et alors, dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver? Parce que c'est quand même ça aussi l'important. C'est qu'il y a la facilité quand on va faire ses courses, même si maintenant, commander en ligne, c'est devenu un réflexe. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne te trouve qu'en ligne ou tu commences à être distribué Alors là, jusqu'à maintenant, j'étais qu'en ligne. Jusqu'à maintenant, en fait, j'avais choisi les points de vente, enfin, en tout cas que ce soit commercialisé en e-commerce. Et à partir du mois de novembre, on sera déployé au niveau national sur plusieurs points de vente physiques. Ah, c'est bien ça. Donc, s'il y a des opportunités, vraiment, je suis preneuse. Et s'il y a des contacts. Fais-moi aussi une story avec les photos des pots qu'on voit. Je ne vois que des compliments. Je peux pas te dire, on dit, ah, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc, on veut des photos qui vont avec pour que tu nous donnes encore le pot ouvert, tu vois. Ça marche. Différentes textures. En tout cas, merci. Ça marche avec un grand plaisir. Et bravo. Merci beaucoup, Laura. Merci pour ton invitation et merci pour ton énergie. Et à très vite. Au plaisir. Et n'hésite pas à postuler là au concours des 10 000 startups qui font changer les choses parce que ça change quand même beaucoup de choses pour la vie des mamans et des bébés. Merci beaucoup, Laura. Au plaisir de te revoir peut-être. J'espère en vrai. Merci, à très vite. Salut. Et on termine avec Arthur, voilà, qui est notre dernier invité avec Fura. Pour l'instant, je crois que le Insta, il veut que je reste avec toi, tu vois. Il veut qu'on continue, qu'on poursuive. T'arrives plus à te déconnecter. Alors, faut que tu m'expliques comment je fais. En fait, tu as une petite croix normalement en haut à droite et tu appuies dessus. C'est bon? Bon, à très vite. Hein. Voilà.
Et est-ce que j'arrive à me connecter avec Arthur? Je vois que j'ai du mal à me connecter avec Arthur. Je vois que Loubna est avec nous. Là, c'était vraiment un super live qu'avec des gens engagés. Et je n'arrive pas à me connecter avec Arthur. Est-ce qu'Arthur a mis la dernière version d'Instagram? Je réinitialise pour voir si ça fonctionne. J'espère, parce que de temps en temps, Instagram, c'est un peu capricieux. Et si on ne respecte pas à la ligne les consignes données par Antoine et Cécile de la Tribune, c'est vrai que parfois, c'est compliqué de se connecter. On me met que Arthur ne veut pas participer. Je pense qu'il n'y a pas la dernière version d'Insta. Donc, Arthur, je réessaye une dernière fois. Sinon, je veux bien une story et prochain live food, parce qu'on a beaucoup des after-work sur la food. Ah, mais si, c'est bon! Ça va? Oui. Parce que Arthur ne peut pas nous parler, donc il y a l'interprète qui est avec lui. Je suis tellement contente, voilà, d'avoir Arthur avec nous. Est-ce que ton interprète est avec nous, Arthur? On va voir, voilà, le live expérimental. Pour pouvoir, parce que je ne parle pas encore la langue des signes. Donc, est-ce que ça va être en sous-titres, c'est ça? Je vois Keia, est-ce que l'interprète d'Arthur peut me dire qu'elle est là? Parce que sinon, c'est compliqué. Ah, je la mets en plus, je la rajoute. Ouais, c'est bon, génial. Voilà, on va être 3 comme ça. Vous m'entendez? Ça y est, super! Non, mais ça pour moi, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir avoir Arthur. Et ton prénom, c'est? David. David. Et David, voilà, comme quoi, voilà, avec les nouvelles technologies, on peut tout faire. Et merci d'être là tous les deux. Donc, je m'adresse à Avec Arthur. plaisir. Et David, tu traduis pour Arthur et tu nous traduis les réponses d'Arthur. Donc, est-ce que déjà, on peut pitcher ce qu'est Foura? Bien sûr. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai juste envie de dire que, voilà, normalement, j'avais un interprète qui devait être là, professionnel, mais qui a dû partir. Donc là, j'ai demandé à un copain, à David, qui n'est pas interprète, mais qui va nous dépanner exceptionnellement. Donc, merci David pour ton aide. Voilà. Alors, pour pitcher rapidement Fura. Alors, Fura, c'est quoi? En gros, c'est un système de restauration rapide qui permet de servir en fait 100% de nourriture végane, hein, aucun œuf, aucun lait, hein, tout ça. Donc on est 100% végane, aucune origine animale. C'est pas seulement ça, c'est aussi social, c'est-à-dire qu'on valorise les personnes sourdes en les intégrant au monde du travail. Parce qu'il faut savoir que c'est très difficile pour les sourds de rejoindre le monde du travail. Donc on associe vegan et langue des signes. Et du coup, il y a un épanouissement. Les personnes sourdes sont beaucoup moins exclues. Comment j'ai eu envie de faire ça? Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Moi, au départ, je suis pas forcément restaurateur, mais c'est lors d'un voyage en fait en Afrique que j'ai eu cette idée de créer Fura. Donc, je remercie l'Afrique. En fait, dans la rue, j'ai rencontré beaucoup de sourds africains qui avaient des difficultés encore plus qu'ici à rentrer dans l'emploi. Et c'est là que, en fait, j'ai compris que fallait trouver un système, en fait, une chance, un métier, quelque chose qui puisse être acquis facilement. L'informatique, c'est un peu trop complexe. Et on s'est dit que la restauration, finalement, la restauration rapide, ça s'apprend assez facilement et ça s'intègre assez facilement. Et du coup, là, on a une opportunité de donner de l'emploi, en fait, à des personnes qui ont des difficultés. Alors, je pouvais pas développer ça en Afrique parce que j'ai quand même mes responsabilités ici en France, mais du coup, j'ai lancé ça ici et voilà. C'est parti. Il y a une double mission, Arthur, et je tiens à préciser que, voilà, moi, quand vous m'écrivez pour postuler et faire partie de l'afterwork, on parle pas du tout, voilà. Évidemment, le handicap, c'est quelque chose dont il faut parler, mais c'est une normalité. C'est-à-dire que pour moi, Arthur, tu es là aujourd'hui parce que ton concept est génial et pas parce que tu es malentendant et que tu ne peux pas parler. Et c'est important de le dire. Et c'est important de montrer qu'au même titre que n'importe quelle start-up, tu es présent. Et moi, c'était important de te considérer et de ne pas le dire, ne m'en veux pas, en amont. Voilà, vous allez voir Arthur et un invité particulier, parce que pour moi, tu es un invité comme les autres, engagé, avec énormément de talent. Et on parlait justement de tout ce qui était vegan juste avant. Est-ce que pour toi, voilà, c'est une cause par rapport à la cause animale, par rapport à la planète, qu'est-ce qui t'a donné envie, voilà, d'aller dans le vegan?
indépendamment de tout ce que tu fais à côté et qui est fabuleux, hein. Alors oui, en fait, moi, au départ, mon idée de m'orienter vers le vegan, c'est l'accessibilité. Comme pour les sourds, comme de manière générale, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire, on est confronté toujours à des gens qui ont des régimes alimentaires différents, particuliers. J'avais envie de valoriser les sourds, ça c'est sûr, de montrer que c'est possible et du coup avoir un système vraiment accessible. Donc, au départ, moi-même, j'étais végétarien. Le projet au départ était végétarien, mais vegan, c'est une ouverture encore pour plus de monde, parce que tout le monde finalement peut venir manger vegan. Le concept même Furaha, c'est du Swahili, ça veut dire joie. Donc l'idée c'est d'avoir un maximum de positivité. Pour moi, là, le véganisme c'est très positif. Pour le social, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les animaux, c'est un maximum de positivité en fait que je voulais injecter dans mon concept et du coup voilà, il y a des personnes sur qui peuvent travailler, il y a des gens qui ont des difficultés à manger du lait et qui peuvent pas boire de lait ou pas manger de viande, etc. Chez nous, tout est accessible. Donc et puis l'idée c'est quand même de donner c'est pas d'avoir de se dire ah le vegan c'est des salades vertes, pas du tout. C'est de montrer qu'on peut vraiment faire de tout et même de la restauration rapide, du fast-food, reprendre les mêmes idées, les mêmes concepts et finalement En vivre meilleur en meilleur. en plus. Ouais, complètement. Tant mieux. Mais voilà, et du coup les gens sont ébahis à chaque fois. Et donc voilà, Et au niveau c'est du positionnement prix, Arthur, est-ce que c'est beaucoup plus cher qu'un fast-food classique puisque comme on le voit, on se fait du bien, on a une consommation engagée, on est un consommateur acteur. ouais, complètement. On parlait d'accessibilité pour tous, accessibilité aussi pour les clients au niveau du prix. C'est-à-dire que souvent la moyenne d'un menu vegan, faut le dire quand même, ça démarre à 15 euros ou plus. Il y a tout un public qui peut pas venir. Donc l'idée c'est de réduire au maximum les coûts. Et pour ça, on a développé aussi notre propre chaîne de distribution, notre plateforme d'achat pour pouvoir réduire ces coûts-là et pouvoir offrir du coup un prix hyper compétitif dans nos menus, que ce soit très très accessible. Et aussi au niveau des critères, on essaye évidemment au maximum de prendre les meilleurs ingrédients. L'huile pour nos frites, voilà, on prend pas celle qui. Vous savez qu'il y a des tas d'ajouts, des tas d'additifs dans les Bien grandes chaînes. sûr. Nous, on essaye de limiter ça au maximum. On dépasse pas 2 quand les autres font 13, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, de quoi as-tu besoin, Arthur? Là, ce que je voudrais, c'est diffuser le concept, développer le restaurant. L'objectif, c'est quoi? C'est de rendre visible, montrer que nous on existe, que la langue des signes elle existe. Et le problème, c'est que voilà, les sourds en général, quand ils ont une opportunité d'emploi, ils travaillent à l'usine ou dans des choses comme ça. Et puis dans le métro, quand vous croisez un sourd, vous savez pas qu'il est sourd. La langue des signes, elle est pas forcément évidente. Donc c'est aussi développer un maximum de points de vente pour faire l'ambassade en fait de la langue des signes. Ouais. Et aujourd'hui, on te trouve où? Aujourd'hui, on est à Paris 2e, on est dans le 2e arrondissement. C'est le restaurant pilote. On a un deuxième qui a ouvert au mois de juin à Strasbourg. Et là aussi, c'est une expérimentation sous la forme d'un container. Voilà, un container kiosque. Et c'est un concept qu'on a depuis 5 ans, mais qu'on a enfin pu concrétiser à Strasbourg. Et l'année prochaine, l'idée, c'est de développer un maximum de ces kiosques. En tout cas, merci d'être avec nous. Arthur participe aussi au concours 10 000 startups pour changer le monde parce que franchement, ton énergie est incroyable. Merci pour ce moment et merci à Merci à tous les deux. Franchement, c'était fabuleux de vous avoir. J'aimerais vous garder encore 1 heure. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un live une autre fois, juste avec vous, si David est dispo, pour qu'on aille avec toi dans le restaurant et qu'on voit à quoi ça ressemble et qu'on puisse faire témoigner les personnes que tu fais travailler. Et je pense que c'est important, si tu es d'accord. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. J'adorerais montrer encore plus ce qu'on est capable de faire, même en tant que sourd. Ah oui, si on peut inspirer, avec plaisir.
Génial. Merci à tous les deux. Merci David, merci Arthur et à très très vite. Et je veux une story, hein. Une story du Merci. resto. Hein. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Merci, bye bye. Je vous laisse vous déconnecter. Ok. Et donc nous, on se retrouve lundi prochain. Mercial animaux cette fois-ci. En tout cas, c'était un bonheur. Je vois plein de compliments sur Arthur et Furaha. Et effectivement, voilà, d'avoir des entrepreneurs comme ça, c'est bien. Et de les traiter comme des entrepreneurs classiques, comme des entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs. Et c'est important. Et dans ces afterwork, tout le monde est bienvenu. Et bravo à tous les deux. C'était très émouvant quand même. Et merci à David qui a été un interprète fabuleux. Merci pour toute cette belle énergie. Et je vous dis à lundi 19h. Ciao et bon week-end à tous.